Les gardes du corps se figèrent dès que la petite fille pénétra dans l'enceinte du domaine. Sans chaussures, sans parents, sans aucune trace de peur. Elle ne portait qu'un sac à dos déchiré qui pendait mollement à son épaule. Elle n'aurait pas dû pouvoir franchir le portail. Aucun étranger n'y était jamais parvenu. Pas une seule fois. Et certainement pas un enfant. Dame Cross sortit de son bureau, le visage glacial. Qui l'avait laissé entrer? Mais la fillette ne répondit pas. Elle leva les yeux vers l'énorme portrait accroché au mur, puis le regarda à nouveau. Sa voix tremblait, mais ses mots le transpercèrent comme une balle en plein cœur. « Monsieur, pourquoi y a-t-il une photo de ma mère dans votre maison ?» Le visage du loup se décomposa. Le cigare glissa de sa main. Tous les gardes se tournèrent vers le tableau en même temps. La femme dont Damian avait juré de ne plus jamais parler. La femme qu'il croyait avoir causé la mort. La femme qui avait disparu sans aucune explication, exactement 487 jours auparavant. La petite fille serra son sac à dos plus fort contre elle. « Ma maman a disparu. Personne ne veut me dire où elle est partie. » Le cœur de Damian battait si fort qu'il aurait pu briser ses côtes, car il avait reconnu autre chose, quelque chose qu'il aurait préféré ne pas reconnaître. La fillette avait ses yeux. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que le chef de la mafia va révéler va bouleverser toute cette histoire. Avant de commencer, si vous aimez les histoires touchantes comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires. Damian Cross n'était pas étranger à la mort. Il l'avait vue, il l'avait provoquée, il avait vécu avec elle pendant 16 ans. Alors qu'il bâtissait un empire clandestin à Chicago, les gens l'appelaient « le loup », car lorsqu'il entrait dans une pièce, personne n'osait respirer trop fort. Quand il donnait un ordre, personne n'osait le remettre en question. Quand il se mettait en colère, personne ne restait en vie pour raconter l'histoire. À 36 ans, Damian avait tout ce dont un parrain de la mafia pouvait rêver. L'argent, le pouvoir, la crainte absolue de ses alliés comme de ses ennemis. Son domaine se dressait sur la plus haute colline de la ville, une forteresse qui surplombait Chicago, intouchable. De hauts murs entourèrent la propriété, empêchant le monde extérieur d'entrer et gardant ses secrets à l'intérieur. Mais il y avait un secret que même ces murs ne pouvaient contenir. Le portrait accroché dans le grand hall. Scarlett Morgan, des cheveux auburn tombant sur ses épaules, des yeux bleus comme la mer profonde, un sourire que le peintre avait capturé à l'instant précis où elle riait à quelqu'un juste au-delà du cadre. Damen se souvenait de ce jour-là. Il se souvenait de chaque détail. Scarlett se moquait de lui. Elle riait parce qu'il venait de raconter une blague ridicule, quelque chose que le loup ne faisait jamais devant personne d'autre. Ce tableau était accroché là depuis 487 jours. Damen connaissait le nombre exact, car il les avait comptés un par un. Chaque matin, en descendant les escaliers, il voyait ce sourire. Chaque soir, en rentrant tard, il voyait encore ce sourire qui l'attendait dans l'obscurité. Cela le hantait. Cela le torturait. Cela lui rappelait un péché qu'il ne pourrait jamais effacer. Dans ce domaine, il y avait une règle tacite que tout le monde comprenait. Personne ne mentionnait Scarlett Morgan. Personne ne posait de questions sur le portrait. Personne n'osait se demander pourquoi le patron, le plus froid de Chicago, gardait le visage d'une femme au centre du grand hall comme un autel. Les imbéciles qui posèrent des questions n'avaient jamais l'occasion de les poser une deuxième fois. Marcus Webb, le bras droit de Damen depuis 15 ans, était le seul à connaître toute l'histoire. Et même Marcus n'osait jamais en parler à voix haute, car il comprenait que Scarlett n'était pas seulement une femme. Elle était la blessure qui ne se refermait jamais dans la poitrine du loup. Elle était la raison pour laquelle le patron le plus impitoyable de la ville restait éveillé nuit après nuit, fixant le portrait avec un verre d'alcool qui se vidait lentement dans sa main. Elle était la seule personne qui avait jamais fait croire à Damen Cross qu'il pouvait mener une vie différente. Et puis, elle avait disparu. Sans dire au revoir, sans laisser de traces, sans explication. Il y a 487 jours, Scarlett Morgan s'était évaporée de la surface de la Terre, comme si elle n'avait jamais existé. Damen avait mis tout Chicago sans dessus-dessous pour la retrouver. Il avait interrogé, il avait menacé, il avait tué, mais personne ne savait rien ou personne n'osait parler.
Finalement, il avait été contraint d'accepter la vérité la plus cruelle qui soit. Scarlett était morte, et lui, avec sa vie imprégnée de sang et de péché, avait causé sa mort. Ses ennemis l'avaient retrouvé, ils l'avaient tué pour le punir. C'est ce que Damian a cru pendant 487 jours, jusqu'à ce que la petite fille entre dans son domaine, avec des yeux si sombres et si familiers, que cela lui faisait mal. Damen était toujours là, les pieds cloués au sol en marbre, autour de lui. Les gardes du corps étaient silencieux, aucun d'entre eux n'osant bouger. Ils n'avaient jamais vu leur patron perdre ainsi le contrôle. Le loup, l'homme qui pouvait ordonner la mort d'un traître sans ciller, tremblait maintenant devant une enfant de 8 ans. « Comment t'appelles-tu » La voix de Damen était rauque, comme si chaque mot devait lutter pour sortir de sa gorge. « Grace. »« Grace Morgan. » La fillette leva le menton, ses yeux sombres ne se détournant jamais. « Je cherche ma maman. Ma maman a disparu depuis 3 semaines. 3 semaines. » Ce chiffre transperça le cœur de Damen comme une lame. Scarlett avait disparu depuis 3 semaines. Et il ne le savait même pas. Depuis 3 semaines. Elle était seule, confrontée à quelque chose d'assez terrible pour la pousser à abandonner sa petite fille. 3 semaines pendant lesquelles il était resté assis dans ce domaine, à regarder son portrait, convaincu qu'elle était morte depuis longtemps. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda Damen, essayant de garder une voix calme alors que son cœur battait à tout rompre. Grace fouilla dans son sac à dos déchiré et en sortit un morceau de papier froissé. Les coins étaient usés, comme s'il avait été déplié et replié des centaines de fois. Elle le tendit à Damian, sa petite main tremblante. Maman l'avait caché dans son coffret à bijoux. Je l'ai vu le sortir et le regarder. Chaque fois qu'elle avait fini de le regarder, elle pleurait. Damen prit le papier. Il reconnut immédiatement l'écriture familière. C'était la sienne. L'adresse du domaine Cross, un numéro de téléphone d'urgence et 3 mots au bas de la page. « Damian, retrouve-moi. » C'était la lettre qu'il avait écrite à Scarlett plus d'1 an auparavant, lorsqu'il avait découvert que ses ennemis se rapprochèrent d'elle. Il lui avait dit de venir ici, dans le seul endroit où il pouvait la protéger, mais elle n'était jamais venue. Il pensait qu'elle était morte avant même d'avoir reçu la lettre. Il s'était trompé. Ta mère, avant de disparaître. « A-t-elle dit quelque chose ?» demanda Damen, la voix chargée d'émotion. Grace se mordit la lèvre, ses yeux sombres se remplissant de larmes. Elle agissait bizarrement depuis des semaines avant de disparaître. Elle regardait fixement par la fenêtre, comme si elle attendait quelqu'un. Elle sursautait au moindre bruit. Une fois, je me suis réveillée au milieu de la nuit, et je l'ai vue assise dans le noir, serrant un oreiller dans ses bras et pleurant. Le cœur de Damen se serra. Scarlett avait peur. Elle savait que quelqu'un allait venir. Elle savait que le danger était proche, mais elle ne s'était pas enfuie vers lui. Elle n'était pas venue le chercher. Pourquoi ? Puis, une nuit, maman m'a appelé dans sa chambre. Grace continua, la voix tremblante, mais s'efforçant néanmoins de terminer son récit. Elle m'a fait promettre. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais trouver cette adresse. Elle m'a dit de trouver Damian. Elle m'a dit qu'il me protégerait. Damian sentit ses genoux menacés de fléchir. Scarlett s'était préparée au pire. Elle savait qu'elle ne s'en sortirait peut-être pas. Et dans son moment le plus désespéré, elle lui avait quand même fait confiance. Elle avait quand même confié la chose la plus précieuse de sa vie entre ses mains. « A-t-elle dit autre chose ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Grace essuya ses larmes avec le dos de sa main sale. Elle a dit que Damen était quelqu'un de bien. Elle a dit de ne pas avoir peur de lui, même s'il avait l'air effrayant. Elle a dit qu'il comprendrait quand il me verrait. Cette dernière phrase frappa Damen comme un coup de marteau dans la poitrine. Il comprendrait quand il te verrait. Scarlett le savait. Elle savait qu'au moment où Damen regarderait Grace, il reconnaîtrait. Les yeux sombres, identiques aux siens. La forme familière de son visage, obsédante par sa proximité. Le secret qu'elle avait gardé enfoui pendant 8 longues années. « Maman m'a envoyé chez Madame Rodriguez, notre voisine, continua Grace. Et là, sa voix se mit à se briser.
Maman a dit qu'elle avait quelque chose à faire et qu'elle reviendrait dans 2 heures, mais elle n'est pas revenue. Cela fait 21 jours et elle n'est toujours pas revenue. Madame Rodriguez m'a dit « Si personne ne vient me chercher demain, je devrais aller à l'orphelinat. » Damen regarda l'enfant qui se tenait devant lui. Petite, seule, mais assez courageuse pour traverser la ville toute seule, afin de trouver le repère de la mafia. Elle avait la résilience de Scarlett. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle aussi son imprudence. Damian tomba à genoux, ses rotules touchant le sol en pierre froide. Pour la première fois de sa vie, le loup s'abaissa devant quelqu'un, mais il ne se souciait plus de son image ou de son autorité. Il voulait seulement voir clairement le visage de l'enfant qui se tenait devant lui. Grace ne recula pas. Elle resta immobile et le laissa la regarder, comme si elle attendait aussi quelque chose de lui. Damen la regarda d'abord dans les yeux, sombres, insondables, avec un regard direct qui ne bronchait pas et ne se cachait pas. Ce n'étaient pas les yeux de Scarlett. Les yeux de Scarlett étaient bleus comme l'océan. Ses yeux étaient les siens, exactement comme il se voyait dans le miroir chaque matin. Puis il examina ses sourcils. Noirs, épais, légèrement relevés aux extrémités. Une ligne naturellement dure qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir. Mais lui l'avait. Il avait des sourcils comme ça depuis qu'il était petit, et son père avant lui. La mâchoire de Grace n'était pas encore complètement formée, encore adoucie par l'enfance. Mais Damian pouvait voir les angles qui se cachaient en dessous. Dans 10 ans, cette mâchoire serait aussi tranchante qu'un rasoir, tout comme la sienne. Mais le détail qui coupa le souffle à Damen était la petite cicatrice sur le menton de Grace. Une cicatrice à peine visible, pas plus longue qu'une phalange. Légèrement inclinée vers la gauche, sa main se posa instinctivement sur son propre menton. Sa cicatrice était toujours là, exactement au même endroit, après plus de 30 ans. Il était tombé du chêne dans le jardin quand il avait 5 ans, et son menton avait heurté une pierre, et cette cicatrice l'avait marqué à vie. Comment Grace pouvait-elle avoir la même cicatrice? Ce n'était pas une coïncidence, c'était un écho obsédant de sa propre vie. Un signe du destin indiquant que cet enfant lui était lié d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Cette cicatrice sur ton menton. Damen prit la parole, la voix rauque. « Comment l'as-tu eue » Grace leva la main pour toucher son menton. « Oh, je suis tombée quand j'avais 5 ans. Je grimpais à un arbre dans le parc et j'ai glissé et heurté une pierre. Maman a eu tellement peur. Elle a pleuré toute la nuit, mais moi je n'ai pas pleuré. J'ai juste pensé que ça faisait un peu mal. » Damen sentit le monde autour de lui, basculer et tourner. Même âge, même type de chute, même cicatrice. La fille ne lui ressemblait pas seulement. Elle répétait des moments de sa propre vie, comme si le destin se moquait de lui. Comme si le destin lui-même créait la vérité qu'il ne pouvait plus nier. 8 ans. Scarlett l'avait tenue dans l'ignorance pendant 8 ans. Elle était tombée enceinte, avait accouché, élevé l'enfant seule, et ne lui avait jamais rien dit. Elle avait choisi d'affronter tout cela seule, plutôt que de le faire entrer dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur de lui. Non. Scarlett n'avait jamais eu peur de lui. Parce qu'elle le détestait? Non. Si elle l'avait détesté, elle n'aurait pas conservé ce bout de papier avec son nom dessus pendant toutes ces années. Elle n'aurait pas pleuré chaque fois qu'elle le regardait. Elle n'aurait pas dit à Grace de le retrouver si quelque chose lui arrivait. Scarlett n'avait pas caché l'enfant parce qu'elle le détestait. Elle l'avait caché parce qu'elle voulait protéger Grace, la protéger du monde sombre dans lequel il vivait, la protéger des ennemis qui n'hésiteraient pas à utiliser une enfant comme arme contre le loup. Et maintenant, ce secret se tenait juste devant lui, avec ses yeux, sa mâchoire et la cicatrice fatidique sur son menton. Grace pencha la tête, l'observant, avec une expression plus mûre que son âge. Elle était restée là tout ce temps, silencieuse, pendant qu'il l'examinait, qu'il comparait, qu'il arrivait à la conclusion qu'elle connaissait probablement depuis longtemps. Puis elle parla, et sa question fit s'écrouler tous les murs que Damen avait construits au cours des 36 dernières années. « Tu es mon père, n'est-ce pas » 5 mots, seulement 5. Mais ils résonnèrent dans le grand hall,
comme un coup de tonnerre, frappant la poitrine de Damian plus fort que n'importe quelle balle qu'il avait jamais reçue. Autour d'eux, les gardes du corps en oublièrent de respirer. Marcus Webb se tenait raide, près de la porte, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'il voyait. Mais Damen ne les regardait pas. Il ne regardait que Grace, l'enfant qui attendait sa réponse avec un calme qui semblait presque surnaturel. « Pourquoi penses-tu cela » demanda Damen, la voix brisée. Grace cligna des yeux, mais elle n'était pas confuse. « À cause de la façon dont tu as regardé le portrait de maman. Je l'ai vu quand tu es sorti de la pièce. Tu as levé les yeux vers le tableau avant de me regarder. Et tes yeux, ils étaient les mêmes que ceux de maman, chaque fois qu'elle regardait ce bout de papier avec ton nom dessus. Cela lui faisait mal. Mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder. Comme si, en s'arrêtant, la personne sur le tableau allait disparaître pour de bon. Damen eut la gorge serrée. Cette fillette de 8 ans avait vu clair en lui. Elle avait vu clair dans la douleur qu'il cachait depuis 487 jours. Elle avait vu clair dans l'amour qu'il avait enfoui sous la peau froide du loup. Personne n'avait jamais fait cela. Personne, sauf Scarlett. Et maintenant, la fille de Scarlett pouvait le faire aussi. « Ta mère t'a-t-elle déjà parlé de moi » demanda Damen dans un murmure. Grace acquiesça. Chaque soir avant de se coucher, maman me racontait des contes de fées. Mais il y avait une histoire qu'elle me racontait encore et encore, celle d'un homme qui vivait dans une grande maison au sommet d'une colline. La maison était magnifique, très chic, mais elle était aussi froide, car l'homme vivait seul. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, mais il n'avait personne à aimer. Maman disait qu'il était fort à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il était vraiment seul. Maman disait « Si jamais je le rencontrais un jour, je devrais me rappeler de ne pas avoir peur. Car même s'il a l'air effrayant, il n'est pas méchant. Il a juste besoin de quelqu'un qui l'aime. » Damen sentit des larmes monter, chaudes et soudaines. Depuis 8 ans, Scarlett parlait de lui à leur fille. Pas comme un chef de la mafia, ni comme un tueur, mais comme un homme solitaire qui avait besoin d'amour. Elle l'avait gardé dans son cœur même pendant leur séparation. Elle avait préparé Grace afin que, si un jour elle le rencontrait, la petite fille ne s'enfuit pas, effrayée. Avait-elle dit autre chose ? Demanda Damian, la voix tremblante. Maman l'a dit. Grace baissa les yeux vers ses petites mains. Maman a dit qu'un jour, quand tout serait sûr, elle m'emmènerait te rencontrer. Maman a dit que tu aurais peut-être peur au début parce que tu ne sais pas comment être un papa. Mais elle m'a dit que je devais être patiente parce que sous ta froideur, tu as un cœur chaleureux comme maman. Comme moi. Damian ne put se retenir plus longtemps. Il tendit les bras et serra Grace contre lui. La fillette se raidit pendant une seconde, puis se détendit lentement, laissant sa tête reposer contre sa poitrine. Damen la serra fort, comme si elle risquait de disparaître s'il la lâchait. Les cheveux de Grace dégageaient un léger parfum floral, comme celui de la Scarlett. La chaleur de ce petit corps se répandit dans sa poitrine, faisant fondre la glace qu'il avait mis tant d'années à construire. C'était la première fois que Damen Cross tenait sa fille dans ses bras. Pour la première fois en 36 ans, le loup ne se sentait plus seul. Pour la première fois, il comprit qu'il avait quelque chose qui valait la peine d'être défendu, au-delà du pouvoir et de l'argent. « Je trouverai ta mère », murmura Damian à l'oreille de Grace d'une voix ferme comme un serment. « Je te protégerai, même si je dois tout sacrifier pour cela, même si je dois réduire Chicago en cendres. Je te le jure. » Grace serra ses bras autour de son dos, sa voix faible mais pas timide. « Alors par où commence-t-on, papa » Cet appel stoppa Damen net. « Papa », un mot simple, mais qui le ramena en arrière dans le temps. 11 ans en arrière, à ce jour fatidique où sa vie s'était scindée en deux et avait pris un chemin complètement différent. 9 ans plus tôt, Damen Cross avait 27 ans et venait d'hériter de l'empire souterrain de son défunt père. Du sang avait été versé. Le traître était mort. Les familles rivales s'étaient inclinées.
Le trône de Chicago lui appartenait, et le nom du loup avait commencé à faire trembler toute la ville. Mais derrière toute cette gloire, Damian était vide. Il tuait sans rien ressentir. Il gagnait sans éprouver de joie. Il vivait comme s'il était mort depuis longtemps. Ce jour-là était l'anniversaire de la mort de sa mère. Elle était décédée quand il avait 10 ans, et c'était la dernière fois que Damian avait pleuré. Après cela, il n'avait plus de larmes. Son père disait que les larmes étaient un luxe que les dirigeants n'avaient pas le droit de s'offrir. Mais chaque année, à cette date, Damian achetait encore des fleurs et les déposait sur sa tombe. C'était le seul rituel qui lui restait de l'homme qu'il était autrefois. Le petit morceau de lui que le loup n'avait pas complètement dévoré. La boutique de fleurs se trouvait à la périphérie de Chicago, petite et modeste, avec une vieille enseigne en bois accrochée à l'avant. Damian entra seul, sans garde du corps ni chauffeur. Il voulait que ce moment n'appartienne qu'à lui. La sonnette retentit doucement et une voix claire s'éleva de derrière le comptoir. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider » Damian leva la tête et son cœur fit un bond. La jeune fille derrière le comptoir était jeune, peut-être 21 ou 22 ans. Elle avait des cheveux châtain roux attachés haut, révélant un visage pâle et des yeux aussi bleus que la mer. Elle portait un tablier de couleur crème sur lequel étaient accrochés quelques pétales et tenait des ciseaux à la main pour tailler un bouquet de roses. Mais ce qui stupéfia Damian, ce n'était pas sa beauté, mais la façon dont elle le regardait, sans crainte. Depuis 27 ans, Damian était habitué à ce que les gens aient peur de lui. Même avant de devenir un loup, il y avait quelque chose dans son regard qui faisait détourner les yeux des autres. Mais cette fille le regardait comme elle aurait regardé n'importe quel client ordinaire. Amicalement, avec curiosité et sans la moindre hésitation. « Quel genre de fleurs souhaitez-vous » demanda-t-elle avec un sourire radieux. « Pour qui sont-elles »« Votre petite amie » Damian cligna des yeux, peu habitué à ce qu'on soit aussi direct avec lui. « Pour ma mère »« Oh, quel genre de fleurs aimait-elle » Quelle couleur? Quel parfum? Je ne sais pas, répondit Damian honnêtement. Elle est morte quand j'étais petit. La jeune fille resta silencieuse pendant un instant, mais elle ne manifesta pas la pitié que les autres lui témoignaient habituellement. Au lieu de cela, elle pencha la tête, l'observant avec une compréhension tranquille. Alors choisissez des lys blancs, dit-elle doucement. Les lys symbolisent la pureté et l'amour éternel. Même si vous ne savez pas ce que votre mère aimait, vous pouvez choisir les fleurs que vous trouvez belles. C'est important aussi. Cela signifie que tu veux partager quelque chose que tu aimes avec elle. Damian resta là à regarder la jeune fille emballer le bouquet pour lui, et il sentit quelque chose d'étrange se répandre dans sa poitrine. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne l'avait jamais regardé ainsi, comme s'il n'était pas le loup. Comme s'il n'était qu'un homme normal achetant des fleurs pour sa mère. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il avant de pouvoir s'en empêcher. La jeune fille leva les yeux, ses yeux bleus brillants. « Scarlett. »« Scarlett Morgan. »« Et toi, Damian » répondit-il. Sans savoir pourquoi, mais sans donner son nom complet. Il ne donna pas son nom de famille. Il ne lui donna pas sa réputation. Juste un simple prénom, comme s'il voulait qu'elle se souvienne de lui, comme d'un homme ordinaire. Scarlett sourit et lui tendit le bouquet de lys blanc. « Enchanté, Damian. J'espère que vous reviendrez. » Damian prit les fleurs, et pour la première fois depuis des années, il eut l'impression qu'il y avait un endroit où il voulait retourner. Il ne savait pas que la jeune fille de la boutique de fleurs deviendrait la seule femme qu'il aurait jamais aimée. Il ne savait pas que ses yeux bleus le hanteraient pour le reste de sa vie. Et il ne savait certainement pas que 11 ans plus tard, leur fille se tiendrait dans son domaine pour lui demander s'il était son père. Mais à ce moment-là, Damian Cross ne savait qu'une seule chose. Il reviendrait dans cette boutique de fleurs, non pas pour les fleurs, mais pour le sourire de Scarlett Morgan. Damian retourna à la boutique de fleurs le lendemain, puis le surlendemain. Et le jour suivant, il trouva toutes les excuses possibles pour s'y rendre. Des fleurs pour le bureau, des fleurs pour le domaine, des fleurs pour des personnes
dont il ne se souvenait même pas du nom. Scarlett souriait chaque fois qu'elle le voyait entrer. Ses yeux bleus brillaient comme si elle savait parfaitement qu'il n'était pas là pour les fleurs. Mais elle ne disait rien. Elle se contentait de sourire, et ce sourire suffisait à attirer le loup encore et encore. 3 mois après leur première rencontre, Scarlett a appris qui était vraiment Damian. Elle a lu un article sur une affaire de meurtre liée à la famille Cross et a vu sa photo en première page sous un gros titre. Le parrain de la mafia de Chicago. Damen s'attendait à ce qu'elle ait peur, qu'elle recule, qu'elle le mette à la porte et qu'elle ne veuille plus jamais le revoir. Mais lorsqu'il est entré ce jour-là, Scarlett l'a simplement regardé longuement. Puis elle dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. « Je n'aime pas le loup. J'aime Damian. À toi de décider si les deux sont identiques. » Cette nuit-là, pour la première fois en 17 ans, Damian Cross pleura. Leur relation devait rester un secret absolu. Damian savait que si ses ennemis découvraient Scarlett, elle deviendrait une cible. La faiblesse du loup, une arme pour le faire tomber. Il lui acheta un petit appartement dans une banlieue tranquille, loin de Chicago et de ses guerres sanglantes. Il se voyait, quand il le pouvait, généralement la nuit, lorsque Damian pouvait s'échapper de son empire pendant quelques heures volées. Ces nuits-là, il n'était pas le loup. Il n'était que Damian, un homme amoureux d'une fille qui vendait des fleurs, rêvant d'une vie ordinaire qu'il savait ne jamais pouvoir avoir. Damian apprit à Scarlett à se défendre, à remarquer quand quelqu'un la suivait, à échapper au danger, à utiliser une arme si nécessaire. Scarlett apprit tout cela, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle voulait rester à ses côtés. Elle voulait appartenir à son monde, aussi sombre fût-il, et Damen l'aimait pour cela. Il aimait son courage, son obstination, son refus de reculer devant quoi que ce soit. 2 ans plus tard, Scarlett lui annonça qu'elle était enceinte. Damen se souvenait de cette nuit comme si elle était gravée dans ses os. Ils étaient assis dans leur petit appartement. Scarlett tenait le test de grossesse dans sa main, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir. Du bonheur parce qu'elle portait le sang de l'homme qu'elle aimait, de la terreur car cet enfant deviendrait une cible pour tous ceux qui voulaient faire du mal à Damian. Et Damian restait là, cloué au sol, le cœur déchiré entre la joie et l'horreur. Leur enfant serait sa plus grande faiblesse. Ses ennemis n'hésiteraient pas à tuer un bébé, juste pour faire tomber le loup. Damen le savait. Scarlett le savait aussi. Ils restèrent assis face à face toute la nuit sans parler, se tenant seulement la main en silence. Et quand l'aube arriva, Scarlett prit sa décision. « Je pars, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je vais disparaître. Personne ne doit savoir pour le bébé. J'élèverai notre enfant seul, dans un endroit sûr. Jusqu'à ce que tu en aies fini avec tes ennemis, jusqu'à ce que tout soit sûr, » voulut rétorquer Damian. Il voulait lui dire qu'il pouvait la protéger leur enfant. Mais lorsqu'il regarda les yeux bleus remplis de larmes de Scarlett, il sut qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas leur offrir une vie normale. Il ne pouvait pas garantir leur sécurité tant que ses ennemis l'encerclaient. La seule façon de protéger Scarlett et le bébé était de les laisser partir loin de lui. « Je te retrouverai, » dit Damian d'une voix rauque. « Quand tout sera fini, je viendrai. Peu importe le temps que cela prendra, je viendrai. » Scarlett pleura dans ses bras toute la nuit. Le lendemain matin, elle était partie. Sans adresse, sans numéro de téléphone, sans aucune trace qui puisse mener un ennemi jusqu'à elle. Elle emportait avec elle leur enfant et l'amour qu'elle lui portait. Et elle disparut dans le néant, comme si elle n'avait jamais existé. Damian ne savait pas où Scarlett avait accouché. Il ne savait pas quel prénom elle avait donné à leur enfant. Il ne savait pas si sa fille aurait ses yeux sombres ou les yeux bleus de sa mère. Il ne savait qu'une seule chose. Il devait détruire tous ses ennemis. Il devait nettoyer son empire. Il devait construire un monde suffisamment sûr pour que Scarlett et leur enfant puissent rentrer à la maison. Mais les ennemis ne manquaient jamais. Le sang versé engendrait davantage de sang. La haine engendrait davantage de haine. Et année après année, la promesse de retrouvailles restait seulement une promesse. Puis, il y a 487 jours, tout s'est effondré,
Il y a 487 jours, Damen a reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Victor Thornton, un vieux parrain de la mafia qui contrôlait le sud de Chicago, était le plus grand ennemi de la famille Cross. La guerre entre les deux familles durait depuis plus de 20 ans, depuis l'époque où le père de Damen était encore en vie. Le sang avait coulé, des gens étaient morts, et la haine ne s'était jamais apaisée. Thornton était désormais âgé de 52 ans. Mais sa cruauté ne s'était pas adoucie avec l'âge. C'était le genre d'homme prêt à exterminer toute une famille rivale, y compris les femmes et les enfants, juste pour faire passer un message. Et ce jour-là, il a appelé Damian avec un rire triomphant. « Cross !» a-t-il dit d'une voix rauque comme une scie déchirant du bois. « J'ai trouvé ta petite fille. La fille du fleuriste. Elle est jolie, en plus. Maintenant, je comprends pourquoi tu la frappais si bien. » Le sang de Damen se glaça dans ses veines. Il savait que Thornton avait trouvé Scarlett. Le secret que Damian avait protégé pendant 7 ans avait été dévoilé. « Écoute, » continua Thornton, « tu as 2 choix. 1. Tu te rends sans condition et tu me cèdes tout ton territoire. 2. La fille meurt et je t'envoie son corps, morceau par morceau. Tu as 24 heures. » Puis il raccrocha. Damen n'oublia jamais ce qu'il avait ressenti cette nuit-là. Il détruisit tout ce qui se trouvait dans son bureau. Le bureau, les chaises, les vitres, les photos encadrées, tout vola en éclats sous la rage du loup. Mais lorsque la fureur s'éteignit, il ne resta plus que la peur, une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis le jour où sa mère était morte. Scarlett allait mourir. La femme qu'il aimait allait mourir à cause de lui. À cause du monde baigné de sang qu'il avait construit, Damian agit immédiatement. Il écrivit une courte lettre à Scarlett dans laquelle il indiquait l'adresse du domaine Cross, un numéro de téléphone d'urgence et 3 mots brefs. « Retrouve-moi !» Il l'envoya par la ligne secrète. Seuls eux deux connaissaient cette ligne, qu'ils avaient mise en place au début de leur histoire d'amour pour les urgences. Puis il attendit. Un jour passa. Pas de réponse. 2 jours. Scarlett restait silencieuse. 3 jours. 4 jours. 1 semaine. Damen envoya des hommes à l'ancien appartement de Scarlett, mais elle n'y était pas depuis longtemps. Il fouilla la banlieue, mais ne trouva aucune trace d'elle. Il interrogea, menaça et tua tous ceux qu'il soupçonnait d'être liés à Thornton, mais personne ne savait où se trouvait Scarlett. Elle s'était évaporée dans le néant. 1 mois plus tard, Damen reçut une boîte. Elle arriva au domaine Cross sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait un lys blanc séché et flétri et un morceau de tissu imbibé de sang. Pas de lettres, pas de notes, seulement la fleur qu'il avait achetée pour sa mère, le premier jour où il était entré dans la boutique de Scarlett, et un morceau de tissu qui semblait avoir été découpé dans le tablier qu'elle portait. Damen comprit le message. Thornton avait tué Scarlett. Il avait envoyé la boîte pour se moquer de Damian, pour lui rappeler qu'il avait échoué, que la femme qu'il aimait était morte parce qu'il avait été trop faible pour la protéger. Cette nuit-là, Damian s'assit seul dans le grand hall, fixant le portrait de Scarlett, celui qu'il venait de commander pour l'accrocher au mur. Il but bouteille après bouteille, mais l'alcool ne parvint pas à atténuer sa douleur. Il l'avait tuée. Pas de ses mains, mais par le choix de vie qu'il avait fait, par l'amour égoïste auquel il s'était accroché, au lieu de la laisser partir pour qu'elle soit en sécurité. À partir de cette nuit-là, une partie de Damen Cross mourut. La partie qui pouvait aimer, la partie qui pouvait espérer, la partie qui pouvait rêver de bonheur. Il ne restait plus que le loup, froid, impitoyable et rempli de haine. Il jura de détruire Thornton, jura de le mettre en pièces comme Thornton l'avait fait à Scarlett. Mais Thornton était trop fort, et son empire trop vaste. Damian avait besoin de temps pour se préparer. 487 jours pour rassembler son pouvoir. 487 jours pour préparer la vengeance parfaite. Il ne savait pas que Scarlett était encore en vie. Il ne savait pas qu'elle avait reçu sa lettre, mais avait choisi de ne pas répondre pour protéger leur fille. Il ne savait pas que la boîte était une ruse de Thornton destinée à briser son moral. Pendant que l'ennemi passait des mois à chercher sa véritable cachette, il ne connaissait que la douleur, et cette douleur le dévora pendant 487 jours, jusqu'à ce qu'une fillette de 8 ans entre dans son domaine, avec ses yeux et une question fatidique sur les lèvres.
Damen revint brusquement au présent lorsque des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Marcus Webb apparut dans l'embrasure de la porte du grand hall. Le visage de cet homme de 45 ans, qui avait été le bras droit de Damen pendant 15 ans, était d'une pâleur inhabituelle. Marcus n'avait jamais montré une telle émotion. C'était le genre d'homme capable de regarder un meurtre sans ciller. Le genre qui restait calme même avec un pistolet pointé sur sa tête. Mais à cet instant, Marcus avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Patron, » dit Marcus d'une voix pressante, « j'ai des nouvelles concernant mademoiselle Morgan. » Damen se leva d'un bond, toujours Grace dans les bras. Son cœur se mit à battre à tout rompre lorsqu'il vit l'enveloppe en papier kraft dans la main de Marcus. Il savait que ce n'était pas une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles n'arrivaient jamais dans une enveloppe. « Dites-le » ordonna Damen. Marcus jeta un coup d'œil à Grace, hésitant. « Patron, nous devrions peut-être parler en privé. » Mais Grace prit la parole avant que Damen n'ait le temps de répondre. « Non, je ne vais nulle part. Il s'agit de ma mère. J'ai le droit de savoir. » Damian baissa les yeux vers sa fille et vit la certitude obstinée dans ses yeux sombres qui lui étaient si familiers. Elle avait la volonté de Scarlett et son propre entêtement. Personne ne pouvait la forcer à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. « Dis-le, Marcus », Damen acquiesça. « Elle reste. » Marcus prit une profonde inspiration et ouvrit l'enveloppe. « J'ai envoyé des hommes à l'appartement de mademoiselle Morgan dès que j'ai appris que la jeune fille était venue ici. C'est grave, patron. L'appartement a été complètement saccagé. Tout a été mis sens dessus-dessous. Les tiroirs ont été vidés sur le sol, les murs ont été creusés à plusieurs endroits. Ils cherchaient quelque chose. « Où est Scarlett ?» demanda Damen, la voix étranglée. Marcus secoua la tête. Elle n'était pas là. Mais il y a des traces de lutte. Une chaise renversée, un vase brisé sur le sol, et patron, il y a du sang sur le mur près de la porte d'entrée. Pas beaucoup, mais assez pour savoir que quelqu'un a été blessé. Grace serra plus fort la manche de Damen, mais elle ne pleura pas. Elle resta là, silencieuse, se mordant la lèvre jusqu'au sang. « Qu'ont dit les voisins ?» insista Damen. « Une femme âgée qui habite en bas a entendu des cris il y a 3 nuits. » Marcus lut les notes contenues dans l'enveloppe. Une femme a crié, puis ça s'est arrêté. Elle a dit que ça s'était arrêté très soudainement, comme si quelqu'un lui avait couvert la bouche. Où Marcus s'interrompit, n'osant pas finir. Ou quoi? Damen grogna. Où elle avait été assommée. Marcus expira. « Patron, je pense que mademoiselle Morgan a été enlevée. Thornton l'a trouvée il y a 3 nuits. » Damen calcula rapidement. Thornton avait suivi ses traces pendant plus d'1 an, mais n'avait réussi à frapper chez elle qu'il y a 3 nuits. Scarlett savait qu'ils allaient y venir. Elle savait qu'elle allait être enlevée, et la première chose qu'elle a faite a été de s'assurer que Grace était en sécurité. Elle a d'abord envoyé son enfant loin, afin que, quoi qu'il lui arrive, sa fille ait encore une chance de survivre. « Maman m'a protégée, » dit Grace, la voix tremblante mais pas faible. « Maman savait qu'ils allaient en devenir. Alors elle m'a envoyé loin, en premier. Maman s'est sacrifiée pour que je puisse te retrouver, papa. » Damen regarda sa fille, le cœur brisé. Scarlett avait fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle avait fait passer Grace avant tout le reste. Elle avait fait passer la sécurité de son enfant avant sa propre vie. Elle s'était battue seule pendant 3 semaines pour donner à Grace suffisamment de temps pour le rejoindre. Et maintenant, elle était entre les mains de Thornton, seule, sans personne pour la protéger. « Rassemble l'équipe !» dit Damen, la voix glaciale mais les yeux brûlants. « Nous allons la ramener à la maison. Attends. » Grace prit soudainement la parole, alors que Damen s'apprêtait à donner un ordre à Marcus. La jeune fille fouilla dans son sac à dos déchiré, chercha un instant, puis en sortit un petit carnet. La couverture en cuir marron usé était éraflée, les coins pliés comme si elle avait été ouverte et lue des centaines de fois. « Maman m'a laissé ça. Elle l'a caché sous mon matelas la nuit avant de disparaître. Je pense qu'elle voulait que je le trouve. » Damen prit le carnet et reconnut immédiatement l'écriture familière sur la première page.
L'écriture de Scarlett, légèrement inclinée et délicate, exactement comme celle des lettres d'amour qu'elle lui écrivait 11 ans plus tôt. Mais ce n'était pas une lettre d'amour. C'était tout autre chose. Damen tourna les pages, et ses yeux s'écarquillèrent davantage à chaque ligne. Ce n'était pas un journal intime ordinaire, c'était un dossier de renseignements détaillé au millimètre près. Précis à la seconde près, comme s'il avait été rédigé par un agent professionnel, et non par une fleuriste. La première page répertoriait les noms et les photos des hommes les plus importants de l'organisation de Tornon. Scarlett avait réussi à prendre des photos d'eux, les avait collées dans le cahier et avait écrit des notes à côté de chacune d'elles. Tony Marcello, bras droit, alcoolique, se rend au bar du coin, sur Maple tous les vendredis. Bruno Santos, chef de la sécurité, a une fille de 8 ans à l'école primaire Lincoln. Derek Vance, comptable, tient les comptes dans un appartement privé dans l'est de la ville. La page suivante présentait l'emploi du temps de Thornton. Du lundi au jeudi, au siège social dans le quartier industriel sud. Vendredi, réunion avec des partenaires au restaurant Milano. Samedi, repos dans sa propriété de banlieue avec sa femme. Dimanche, messe à St. Patrick's à 9h du matin. Scarlett avait même noté le nombre de gardes du corps qui accompagnaient Thornton chaque jour de la semaine. Marcus se pencha par-dessus l'épaule de Damen, le visage livide. « Patron, c'est plus détaillé que toutes les informations que nous avons recueillies au cours des 5 dernières années. » Damen ne répondit pas. Il continua à tourner les pages et trouva un plan détaillé du quartier général de Thornton. Scarlett avait dessiné l'ensemble du plan d'étage, en indiquant l'emplacement des caméras de sécurité, des entrées et des angles morts du système de surveillance. Elle avait également noté les changements d'équipe des gardes. Tout était précis à la minute près. « Comment ta mère sait-elle tout cela ?» demanda Damen stupéfait. Gray haussa les épaules comme si c'était la chose la plus normale au monde. Maman les observait, les gens qui nous observaient. Maman disait « Si tu veux vaincre un ennemi, tu dois le comprendre mieux qu'il ne te comprend. » Maman disait que c'était toi qui lui avais appris cela. Damen se souvint des leçons qu'il avait enseignées à Scarlett 9 ans plus tôt. Comment observer ? Comment suivre quelqu'un sans se faire remarquer ? Comment recueillir des informations ? Il lui avait enseigné ces choses afin qu'elle puisse se protéger. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle les utiliserait pour constituer un dossier complet sur son ennemi. Damen tourna les dernières pages et sentit sa gorge se serrer. Cette partie était écrite directement à Grace, dans le ton doux d'une mère. « Ma fille, si tu lis ces mots, cela signifie que le pire est arrivé. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec toi en ce moment. Je suis désolé pour ce que tu as dû endurer. Mais tu dois être forte, Grace. Tu dois trouver Damen Cross. Il vit dans le domaine situé sur la plus haute colline de Chicago. Marche vers le nord et demande ton chemin pour Lincoln Park. De là, tu pourras voir sa maison. N'aie pas peur des gardes. Dis-leur simplement que tu es Grace Morgan, la fille de Scarlett. Ils te feront entrer pour le voir. Ma douce petite fille. Damian est ton père ? Il ne sait pas que tu existes. Mais quand il te verra, il comprendra. Donne-lui ce carnet. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais pour l'aider à me sauver. Et toi, tu seras celle qui vous réunira tous les deux. Je t'aime, mon petit oiseau. Je t'aime plus que ma propre vie. Fais confiance à ton père. Il te protégera. Il me sauvera. Il fera tout pour notre famille. » Damian referma le cahier, les mains tremblantes. Scarlett savait que ce jour arriverait. Elle avait tout préparé. Elle s'était transformée en agent secret, surveillant l'ennemi pendant des mois, afin que même si elle était capturée, elle puisse encore l'aider à distance. Elle lui avait fait confiance. Elle avait confiance qu'il viendrait la chercher. Elle avait confiance que Grace trouverait le moyen de le rejoindre. Et Grace l'avait fait. Une fillette de 8 ans avait traversé la ville seule, trouvé un domaine mafieux et emporté avec elle l'arme la plus précieuse que sa mère pouvait lui laisser. « Scarlett, tu es vraiment la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, » murmura Damen en regardant le carnet. « Je ne te décevrai pas. À ce moment-là,
Le téléphone de Damon vibra. L'écran affichait un numéro inconnu, mais il sut immédiatement de qui il s'agissait. Une seule personne oserait l'appeler à un moment pareil, et cette personne détenait la chose la plus précieuse dans la vie de Damian. Damian fit signe à Marcus de rester silencieux, puis répondit « Cross ?» La voix de Victor Thornton se fit entendre, rauque et empreinte de triomphe. « J'ai entendu dire que tu avais une petite invitée aujourd'hui, une adorable petite fille. Elle ressemble trait pour trait à sa mère. » Damon serra le téléphone si fort que le boîtier grinça. « Que veux-tu, Thornton ?» Un rire froid et cruel retentit à l'autre bout du fil. « Tu sais ce que je veux ? Ton territoire, ton empire, ta reddition totale et inconditionnelle. J'ai attendu 20 ans pour ce moment, Cross. 20 ans pour trouver la faiblesse du loup, et maintenant je l'ai trouvée. Pas une seule faiblesse, mais 2. « Où est Scarlett ?» rugit Damian. « Elle profite de mon hospitalité, » répondit Thornton en étirant chaque mot comme s'il le savourait. « Je lui accorde ça. Elle est têtue. Pendant 3 jours, je lui ai demandé où était la gamine, et elle n'a rien dit. Je l'ai battue. Elle n'a rien dit. Je l'ai menacée. Elle n'a rien dit. Elle préfère mourir plutôt que de me dire où est sa fille. Mais maintenant, je n'ai plus besoin qu'elle parle. Est-ce que je franchis la ligne ? La gamine est venue à toi de son plein gré. Elle s'est jetée dans la gueule du loup. Damian sentit le sang lui monter à la tête. 3 jours. Scarlett avait enduré la torture pendant 3 jours pour protéger Grace. Elle n'avait pas dit un mot. Peu importe la douleur, peu importe les menaces de mort de Thornton, elle avait utilisé son propre corps comme bouclier pour protéger leur enfant. « Si tu touches à un seul de ses cheveux, » gronda Damon. Thornton l'interrompit d'une voix tranchante comme une lame de rasoir. « Écoute, Wolf, je n'ai pas le temps de jouer. Voici le marché. Minuit ce soir, à l'Eastern Pier, au bord du lac Michigan. Tu viens seul avec la gamine. En échange, je te rends ta copine. Tu crois que je vais te remettre ma fille ?» demanda Damon d'une voix glaciale. « Je pense que tu ferais n'importe quoi pour sauver la femme que tu aimes, » ricana Thornton. « Le gamin n'est qu'un petit bonus. Mais si je peux avoir les 2, pourquoi m'en priverais-je ? 2 otages valant mieux qu'1, et avec 2 faiblesses entre les mains, je peux faire au loup tout ce que je veux. » Damon resta silencieux un instant, son esprit passant en revue 1000 scénarios différents. C'était un piège. Il le savait. Thornton n'avait aucune intention de laisser Scarlett partir. Il les voulait tous les 3. Damian, Scarlett et Grace entre ses griffes. Il voulait anéantir complètement la famille Cross en s'attaquant à ce que Damon chérissait le plus. « Comment puis-je savoir si Scarlett est toujours en vie ?» demanda Damon. Il y eut un léger bruissement. Puis la voix faible de Scarlett se fit entendre au téléphone. « Damon, ne fais pas ça. N'amène pas Grace ici, Scarlett. » Damian cria, mais sa voix fut coupée par Thornton. « Ça suffit. Tu l'as entendue. Elle est en vie. Combien de temps elle restera en vie dépend de toi. À minuit, traverse seule la jetée est. Amène l'enfant. Si je vois quelqu'un d'autre, ta copine mourra avant que tu aies le temps de cligner des yeux. » La ligne fut coupée avec un bruit sec, comme un coup de feu. Damian resta là, le téléphone toujours collé à l'oreille, le regard perdu dans le vide. La voix de Scarlett résonnait dans son esprit, faible, douloureuse. Essayant toujours de protéger Grace de ses dernières forces, elle lui avait dit de ne pas amener leur enfant. Elle préférait mourir plutôt que de laisser Grace tomber entre les mains de Thornton. « Papa !» dit Grace d'une voix étrangement calme. « Maman est en vie. » J'ai entendu sa voix. Damon baissa les yeux vers sa fille et vit ses yeux sombres briller de détermination plutôt que de larmes. « Oui, ta mère est en vie, et nous allons la sauver. Mais avant d'agir, nous devons trouver le traître, » dit Damon, la voix froide comme l'acier. « Thorn est au courant pour Scarlett, il est au courant pour Grace. Il savait que l'enfant venait ici aujourd'hui. Il a quelqu'un à l'intérieur de ma maison. » Marcus acquiesça, le visage assombri. « Je pense aussi, patron. Avant de venir ici, j'ai demandé à nos hommes de remonter la fuite. L'équipe technique a trouvé un message crypté envoyé depuis l'intérieur du domaine vers un numéro de téléphone appartenant à l'un des hommes de Thornton. Le dernier message a été envoyé il y a environ 30 minutes, juste après que la fille se soit présentée à la porte. À ce moment-là, les portes du grand hall s'ouvrirent et Jonathan Reed entra.
Un homme de 40 ans, aux cheveux poivre et sel, soigneusement peignés en arrière, vêtu d'un costume noir sans le moindre pli, un sourire poli toujours aux lèvres. Jonathan était le conseiller de Damian depuis 15 ans. Depuis que Damen était un jeune homme de 21 ans qui faisait ses premiers pas dans le monde souterrain, le père de Damen faisait confiance à Jonathan. Damen aussi faisait confiance à Jonathan. Il était l'une des rares personnes à connaître Scarlett. « Patron, j'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose d'important, » dit Jonathan. Son inquiétude semblait juste assez sincère pour paraître réelle. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» Damian ne répondit pas tout de suite. Il scruta Jonathan avec un regard acéré comme une lame, à la recherche des signes qu'il avait manqués auparavant. Sa posture, son apparence, la façon dont son regard s'était posé sur Grace pendant une fraction de seconde, puis s'était détourné comme s'il craignait que quelqu'un ne le remarque. « Jonathan, dit enfin Damen d'une voix étrangement calme, « reconnais-tu cet enfant ?» Jonathan regarda Grace. Son visage se crispa un instant, avant qu'il ne se force à retrouver son expression habituelle. « Je ne sais pas, patron. Qui est-elle » C'est à ce moment-là que Damen en eut la certitude. Ce petit tressaillement, cette pointe de panique. Jonathan avait reconnu Grace. Il savait qui elle était. Il le savait parce qu'il connaissait Scarlett depuis longtemps et qu'il avait vendu cette information à Tornon. « Marcus, » dit Damen, sans quitter Jonathan des yeux. Le message crypté. De quel appareil provenait-il ? Marcus s'avança et sortit un téléphone de la poche de son costume. De ce téléphone. « Patron, nous l'avons trouvé dans la chambre du conseiller Reed il y a environ 10 minutes. » Jonathan pâlit. Il recula d'un pas, mais 2 gardes du corps le bloquèrent immédiatement. Damen s'avança vers lui, des pas lents et délibérés, ses yeux sombres brûlant d'une rage qu'il retenait depuis des années. « 15 ans, Jonathan, » dit Damian d'une voix basse et menaçante. « 15 ans, je t'ai fait confiance comme à un frère. Mon père t'a fait confiance. Je t'ai confié mes secrets les plus importants. Et toi, tu l'as vendu à Thornton. » Jonathan ouvrit la bouche pour parler, mais Damen ne lui en laissa pas le temps. « Tu l'as vendu !» rugit Damen en attrapant Jonathan par le col et en le tirant vers lui. « La femme que j'aime, la mère de ma fille. Tu l'as livrée à mon ennemi comme si elle était une marchandise. » Jonathan s'étouffa, le visage rouge par manque d'air. Mais lorsque Damen relâcha légèrement son étreinte, Jonathan laissa échapper un rire sec et amer. « Tu veux savoir pourquoi, Cross ?» cria Jonathan, le masque de politesse complètement tombé. « Parce que j'ai servi la famille Cross pendant 20 ans. 20 ans en tant que conseiller, stratège, nettoyant les dégâts que vous laissiez derrière vous. Et qu'ai-je obtenu en retour ? Un salaire et des remerciements creux. Thornton m'a promis 30% du territoire si je l'aidais à vous faire tomber. 30%. C'est ce que je mérite. » Damen fixa le traître et se sentit mal. « Alors tu as vendu Scarlett ? Elle n'était qu'une fleuriste, elle n'avait rien à voir avec notre guerre. » Jonathan rit avec mépris. « Elle est ta faiblesse. La seule faiblesse du loup. Tu crois que je ne savais pas que tu te faufilais pour la voir pendant 7 ans ? Tu crois que je ne savais pas que l'enfant existait ? Je savais tout, Cross. J'attendais juste le bon moment pour m'en servir. » Grace s'avança, ses yeux sombres fixés sur Jonathan sans aucune trace de peur. « Tu as trahi une famille, » dit-elle d'une voix froide, bien trop mature pour une enfant de 8 ans. « Tu ne mérites pas de vivre. » Jonathan baissa les yeux vers l'enfant, et pour la première fois, il sembla avoir peur. Pas de Damian, ni de ses yeux, des yeux exactement comme ceux des loups, mais face à une fillette de 8 ans, Damen relâcha Jonathan et le laissa s'écrouler sur le sol. « Enfermez-le, » ordonna Damen. « Il nous sera utile lorsque nous aurons besoin d'informations sur la disposition des troupes de Thornton. » Après que Jonathan eut été emmené, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Damen se tenait debout devant le bureau, fixant le cahier ouvert de Scarlett, son esprit passant en revue 1000 options différentes. Minuit, la jetée est, seule, apporter la grâce. C'était la demande de Thornton, et c'était le piège le plus évident que Damen ait jamais vu.
Marcus rompit le silence. Patron, c'est un piège mortel. Nous ne savons pas combien d'hommes Thornton aura là-bas. Nous ne savons pas s'il va vraiment libérer mademoiselle Morgan. Si vous y allez seul avec l'enfant, il vous tiendra tous les trois entre ses mains. Je sais, dit Damen d'une voix fatiguée, mais si je n'y vais pas, Scarlett mourra. À ce moment-là, Grace s'approcha du bureau, les yeux rivés sur le cahier. Elle feuilleta quelques pages, s'arrêtant sur celle où Scarlett avait dessiné le plan du quartier industriel sud. Puis elle prit un stylo sur le bureau et commença à dessiner sur la feuille blanche à côté. « Papa, » dit Grace d'une voix calme, comme si elle parlait de ses devoirs plutôt que d'un plan pour sauver quelqu'un des mains de la mafia. « Monsieur Thornton veut que vous alliez à l'embarcadère, mais il ne gardera pas maman là-bas. » Damen regarda sa fille, les sourcils levés. « Comment le sais-tu ?»« Parce que c'est un piège, » expliqua Grace, les mains toujours en mouvement sur le papier. « L'embarcadère est le point de rendez-vous où il veut que vous vous présentiez. Mais si j'étais le méchant, je ne garderais pas l'otage le plus important au point de rendez-vous. C'est trop risqué. Si quelque chose tourne mal, l'otage pourrait être secouru. Je cacherais l'otage à proximité, assez près pour la faire sortir si nécessaire, mais assez loin pour être en sécurité si quelque chose arrivait. » Marcus regarda Damian avec incrédulité. Une enfant de 8 ans qui réfléchissait comme un stratège. Damen ne dit rien. Il se contenta d'observer Grace. Son visage exprimait à la fois de la fierté et du chagrin. Elle avait son esprit vif, calculateur, dangereux, mais elle n'aurait pas dû avoir à penser de cette façon. À 8 ans, Grace continua, montrant le cahier. Dans le cahier de maman, il y a un plan de l'entrepôt de Thornton dans la zone industrielle. Maman a écrit « Il y a un tunnel d'évacuation derrière l'entrepôt qui mène à la rive, à environ 500 mètres du quai. Je pense que maman est retenue dans cet entrepôt, pas sur le quai. » Damen se tourna vers la page indiquée par Grace comme elle le lui avait demandé. Scarlett avait dessiné le tunnel en détail, en marquant l'entrée, en notant sa longueur et en indiquant le nombre de gardes qui y étaient généralement postés. Elle avait même noté les heures de changement d'équipe, à la minute près. « Quel est ton plan ?» demanda Damen en regardant Grace comme il regarderait un égal, et non une enfant. Grace posa son stylo et le regarda dans les yeux. « Tu vas à l'embarcadère comme M. Thornton te l'a demandé. Tu fais semblant de négocier. Tu gagnes du temps. Pendant ce temps, oncle Marcus emmène ses hommes dans le tunnel, trouve maman et la fait sortir. Une fois que maman est en sécurité, tu n'as plus besoin de négocier. » Marcus regarda Damian, le visage tendu et complexe. « Patron, ce plan est tout à fait logique. Si les informations et le carnet de mademoiselle Morgan sont exacts, nous pourrions pénétrer dans l'entrepôt sans être détectés. » Damen baissa les yeux vers sa fille et vit la détermination brûler dans ses yeux sombres. « C'est ta mère qui t'a appris à penser ainsi ?» Grace secoua la tête. « Maman m'a appris à ne pas avoir peur. Mais ma façon de penser... » Grace jeta un coup d'œil au portrait de Scarlett accroché au mur, puis regarda à nouveau Damian. « Je pense que je tiens cela de toi. » Damen regarda sa fille longuement, puis se tourna vers Marcus. « Appelez tous les chefs d'équipe. Nous avons 6 heures pour nous préparer. » 15 minutes plus tard, la salle de réunion du domaine Cross était remplie de visages froids et de regards perçants. 8 capitaines, chacun commandant 10 des meilleurs combattants de la famille. 80 hommes. C'était toute la force que Damian pouvait mobiliser en si peu de temps. D'après les aveux de Jonathan avant son incarcération, Thornton disposait d'environ 200 hommes armés, soit plus du double. Mais Damen avait quelque chose que Thornton n'avait pas. Il avait le carnet de Scarlett. Il disposait d'informations détaillées sur les points faibles de l'ennemi. Et il avait l'audace d'un homme qui se bat pour sa famille. Damen étala une carte sur la table, redessinée à partir du carnet de Scarlett et mise à jour avec les informations fournies par Jonathan. Avec un stylo rouge, il marqua 3 positions clés. « Nous allons les attaquer sur 3 fronts, » commença Damen d'une voix ferme et autoritaire. Premier front, la diversion. J'irai à la jetée à minuit pile, comme Thornton l'a exigé. Seul, et je n'emmènerai pas Grace. L'un des capitaines prit la parole. Patron, si vous vous présentez seul, Thornton va immédiatement se méfier. Je sais, répondit Damen en hochant la tête. C'est justement le but. Je vais le faire patienter, faire semblant de négocier.
prolonger la conversation autant que possible. Thornton veut que je me rende complètement. Il ne tuera pas Scarlett tout de suite, car il veut encore l'utiliser comme monnaie d'échange. Je vais lui faire croire que j'étudie son offre. Cela permettra de retenir son attention sur le quai. « À moi », continua Marcus. « Pendant que le patron le retient sur le quai, je prendrai 20 hommes et passerai par le tunnel. » Il désigna l'endroit marqué. D'après le carnet, ce tunnel mène directement au sous-sol de l'entrepôt. Les gardes changent de quart à 23h45. Nous entrerons à ce moment précis, lorsque la sécurité sera la moins stricte. Notre seule mission est de trouver mademoiselle Morgan et de la faire sortir saine et sauve. Damian tapota la carte du doigt. 3e volet, assaut total. Les 6 équipes restantes encercleront la zone industrielle depuis 3 directions, nord, est et sud. Une fois Scarlett sortie, Marcus donnera le signal. C'est à ce moment-là que toutes les équipes passeront à l'action en même temps. Nous attaquerons de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Thornton n'aura pas le temps de réagir. Un autre capitaine prit la parole, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Nous n'avons que 80 hommes. Thornton en a plus de 200. Même avec l'effet de surprise, les chances ne sont pas en notre faveur. Damen le regarda, ses yeux sombres aussi froids que la glace. Thornton a l'avantage du nombre. Mais nous avons l'information. Il ouvrit le cahier et désigna les notes détaillées de Scarlett. Nous savons où se trouvent toutes les caméras de sécurité. Nous connaissons les angles morts de leur surveillance. Nous connaissons les rotations des gardes. Nous savons qui est alcoolique, qui a une famille, qui panique quand on le frappe fort. Scarlett nous a tout donné. Ce n'est pas une bataille de chiffres. C'est une bataille de tactique. Et nous avons les meilleures tactiques. La pièce devint silencieuse. Les capitaines se regardèrent, puis regardèrent le carnet dans la main de Damian. Personne ne demanda d'où il venait, ni qui l'avait écrit. Ils savaient seulement que le loup avait une arme secrète, et ils étaient prêts à se battre. « Et le gamin » demanda Marcus. « Grace. » Damen resta silencieux pendant 1 seconde. Il y avait réfléchi pendant la dernière heure. Grace devait rester au domaine, l'endroit le plus sûr, entouré de la sécurité la plus stricte dont il disposait. C'était le choix logique. C'était ce que n'importe quel père aurait fait. Mais lorsque Damen se retourna, Grace se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de réunion, ses yeux sombres fixés sur lui, sans ciller. « Je pars avec oncle Marcus par le tunnel, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis la seule à me souvenir de tous les détails du carnet de maman. Je peux aider à trouver le chemin. » Damian voulait refuser. Il voulait lui dire de rester. Mais il regarda dans ses yeux. La même détermination inébranlable qu'il voyait chaque jour dans le miroir. Et il sut qu'il ne pouvait pas empêcher sa fille de partir. « D'accord. Mais reste près de Marcus. Et si on te dit de courir, tu cours. Promets-le-moi. » Grace acquiesça. « Je te le promets. » Le brouillard du lac Michigan roulait sur la jetée comme des fantômes invisibles. L'air était glacial, chargé de l'odeur de l'eau, du fer rouillé et du danger. Des lumières jaunes pâles se brouillaient dans la brume, projetant des traînées sombres qui ressemblaient à un chemin menant tout droit en enfer. Damian marcha lentement sur les planches de bois pourries, chaque pas résonnant dans la nuit calme. Il était venu seul, exactement comme Tornon l'avait exigé. Pas de garde du corps, pas d'armes visibles, seulement le loup dans l'obscurité. Victor Thornton attendait à l'autre bout de la jetée. Autour de lui se tenaient 50 hommes armés, leurs armes pointées directement sur Damian. Un homme de 52 ans, aux cheveux argentés et aux yeux aussi impitoyables que ceux d'un serpent. Le sourire sur ses lèvres était celui de la victoire, comme s'il avait déjà gagné cette guerre depuis longtemps. « Cross » appela Thornton, sa voix portant à travers le brouillard. « Je pensais que tu amènerais la gamine. Tu me déçois. » Damian s'arrêta à environ 10 pas. « Avant de remettre quoi que ce soit, je veux voir Scarlett. » Thornton eut un rire moqueur, puis claqua des doigts. 2 hommes tirèrent une femme de derrière la foule. Le cœur de Damian se serra lorsqu'il la vit. Scarlett. Ses cheveux auburn, autrefois brillants,
était désormais emmêlé, collé par la sueur et le sang séché. Son visage était couvert de bleu, ses lèvres enflées. Un œil était presque fermé à cause d'une blessure. Ses mains étaient attachées derrière son dos avec une corde, ses vêtements étaient déchirés et sales. Mais lorsque ses yeux bleus se posèrent sur Damian, il brûlait toujours de cette flamme familière. Pas de faiblesse, pas de supplication, de l'inquiétude. De l'inquiétude pour lui, pas pour elle-même. « Damian » murmura Scarlett, la voix rauque de douleur. « Grace, où est-elle ? Ne me dis pas que tu l'as amenée ici. »« Elle n'est pas ici, » répondit Damian, les yeux rivés sur Scarlett. « Elle est en sécurité. » Scarlett expira, les épaules s'affaissant comme si un poids de 1000 livres venait de lui être enlevé. Des larmes coulaient sur ses joues meurtries. « Dieu merci !» Thornton observait la scène avec dégoût. Touchant. « Mais je n'ai pas toute la nuit pour vous regarder rattraper le temps perdu. Où est la gamine ? Cross, tu avais promis de l'amener. J'ai dit que je viendrais. Je n'ai jamais promis d'amener Grace, » répondit Damen calmement, comme s'il discutait de la météo. « Avant de parler de la gamine, je veux entendre tes conditions. » « En détail, dit Thornton en plissant les yeux, méfiant. Je t'ai déjà dit tout ce que je savais de ton territoire. Une capitulation totale. C'est une exigence générale. » Damen fit un pas en avant, ce qui incita plusieurs hommes armés à lever leurs armes plus haut. « Je veux des détails. Quelle zone prends-tu en premier ? Qui prend le contrôle des affaires ? Qu'arrive-t-il à mes hommes ? Je ne cède pas mon empire sans savoir où il va. » Thornton éclata de rire, le son rebondissant sur l'eau noire. « Tu penses que tu es encore en position de négocier ? Cross ? Tu es venu ici seul. J'ai 50 armes pointées sur toi. Tu n'as rien à exiger. » Damian ne broncha pas. « J'ai ce que tu veux. Ma fille, tu sais à quel point elle est importante. Si tu as Grace et Scarlett, tu peux me faire n'importe quoi. Mais si tu me tues ici, tu ne trouveras jamais la gamine. Elle est dans un endroit tellement sûr que tu ne peux même pas l'imaginer. » Thornton se tut, le regard sombre. Il savait que Damen avait raison. L'enfant était sa dernière carte, et s'il tuait Damen trop tôt, il perdrait toute chance de la récupérer. « Très bien, » dit Thornton en hochant la tête, le visage empreint de patience. « Vous voulez des détails ? Je vais vous donner des détails. Le quartier de West Harbor. » Damian écoutait. Mais son esprit n'était pas concentré sur les mots. Il comptait les minutes. Marcus avait besoin d'au moins 20 minutes pour mener l'équipe à travers le tunnel et localiser Scarlett à l'intérieur de l'entrepôt. Cela faisait 10 minutes que Damen avait mis le pied sur le quai. Encore 10 minutes. West Harbor compte 3 quais principaux. Damen intervint. Chaque quai génère des revenus différents. Vous voulez les 3 ou seulement certains ? Thornton marqua une pause, l'air surpris, comme s'il ne s'était pas attendu à ce que le loup négocie aussi sérieusement. « Les 3, répondit Thornton. « Alors il vous faudra au moins 30 hommes pour les gérer. Mon personnel actuel est expérimenté. Allez-vous les garder ou les remplacer ?» Scarlett observait Damian, les yeux bleus plissés d'inquiétude. Elle savait qu'il cherchait à gagner du temps. Elle savait qu'il avait un plan, et elle priait pour qu'il fonctionne avant que Thornton ne perde patience. Damen continuait à poser des questions insignifiantes, prolongeant la négociation minute après minute. Dans sa tête, le compte à rebours était lancé. 15 minutes, 18, 20, puis la radio dans la poche de sa veste vibra doucement 3 fois, le signal de Marcus. Scarlett avait été retrouvée. Damian regarda Thornton droit dans les yeux, et pour la première fois de la soirée, il sourit. « Thornton, je pense que cette négociation s'arrête là. » Au même moment, à environ 500 mètres de la jetée, Marcus Webb guidait silencieusement 20 hommes à travers un tunnel plongé dans l'obscurité totale. L'air était humide et suffocant. L'odeur des égouts et de la moisissure était insupportable. Leurs pas étaient aussi légers que ceux de chats en traque. Aucun bruit ne venait troubler l'obscurité, à l'exception du goutte-à-goutte régulier de l'eau qui tombait du plafond. Grace restait juste derrière Marcus, sa petite main agrippée au bord de son manteau. Elle portait un gilet pare-balles trop grand qui la recouvrait presque entièrement,
mais ses yeux sombres brillaient toujours dans l'obscurité comme deux petites torches. « J'adore cet endroit », murmura Grace, si doucement que Marcus dut se pencher pour l'entendre. D'après le carnet de maman, le tunnel se divise en deux branches. La branche de droite mène à la rivière. La branche de gauche mène au sous-sol de l'entrepôt. Marcus acquiesça et fit signe à l'équipe de le suivre. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il suivait les indications d'une enfant de 8 ans. Mais Grace avait fait ses preuves. Elle se souvenait de chaque détail du carnet comme si elle l'avait lu 100 fois. Peut-être l'avait-elle vraiment fait. Après de longues nuits passées à attendre le retour de sa mère, ils avancèrent encore pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que le tunnel commence à monter. Devant eux se trouvait une vieille porte en fer, rouillée par le temps. Marcus leva la main pour signaler à l'équipe de s'arrêter, puis se tourna vers Grace. « Qu'y a-t-il derrière cette porte ?» « Des escaliers menant au sous-sol B2. » Grace répondit, fermant les yeux comme si elle récitait un texte de mémoire. « Il y a un couloir d'environ 20 mètres de long. Au bout se trouve la salle de détention. Maman a écrit que Thornton l'utilise pour garder les personnes qu'il veut interroger. En général, 4 gardes y sont postés et ils se relaient toutes les 2 heures. » Marcus regarda sa montre. 11h43. Plus que 2 minutes avant la relève. C'était le moment où les anciens gardes partaient et où les nouveaux n'avaient pas encore pris leur poste. Une occasion en or. « Attendez 2 minutes, » murmura Marcus à l'équipe. « Puis entrez rapidement et silencieusement. Notre seul objectif est l'otage. Ne combattez pas sauf si c'est nécessaire. » Les 2 minutes passèrent comme 2 heures. Grace resta parfaitement immobile. Pas de tremblement, pas de peur, juste ses yeux rivés sur la porte en fer, comme si elle pouvait voir à travers. Comme si elle pouvait voir sa mère de l'autre côté. Elle avait attendu 3 semaines pour ce moment, 3 semaines seule, sans savoir si sa mère était vivante ou morte, sans savoir si quelqu'un l'aiderait, mais elle n'avait pas craqué. Elle avait trouvé son père. Elle avait emporté le carnet. Elle avait fait tout ce que sa mère lui avait dit de faire. Et maintenant, elle n'était plus qu'à une porte de distance. « Vas-y !» ordonna Marcus. La porte en fer s'ouvrit sans un bruit. L'équipe de Marcus fit irruption comme des fantômes. Rapide et mortelle. 2 gardes en pleine relève tombèrent avant d'avoir pu réagir. Les coups de feu étaient étouffés, ne produisant que de petits bruits sourds, comme des bouchons de liège. Grace se colla contre le mur, les yeux fermés, ne voulant pas voir le sang couler. Elle comprenait que c'était nécessaire, mais elle n'était pas son père. Elle n'était encore qu'une enfant de 8 ans, aussi courageuse soit-elle. « La salle d'attente est au bout du couloir, » murmura Marcus à l'oreille de Grace. « Reste avec moi. Ne t'éloigne pas de moi, pas même d'un pas. » Grace acquiesça et le suivit. Son cœur battait à tout rompre alors qu'ils approchèrent de la dernière porte au bout du couloir. Sa mère était derrière cette porte. Grace le sentait. Marcus l'ouvrit et Grace la vit. Maman sur la jetée. Thornton regarda Damian avec perplexité lorsqu'il vit ce sourire soudain apparaître sur les lèvres de son ennemi. « Pourquoi souris-tu » rugit-il en levant la main pour signaler à ses hommes armés de se tenir prêts. « Tu crois que tu peux t'enfuir d'ici » Damen ne répondit pas. Il se contenta de regarder Scarlett et lui fit un léger signe de tête. C'était le signal qu'ils avaient convenu 9 ans plus tôt. Au cours de longues nuits, Damen lui avait appris à se protéger, un signal qui signifiait « agis ». Scarlett comprit instantanément. Même les mains liées, même le corps couvert de blessures. Elle était toujours la femme que Damian avait entraînée. En un battement de cœur, elle frappa violemment de la tête le nez du garde à sa gauche. L'os se brisa en même temps qu'un cri de douleur retentit. Avant que l'autre homme n'ait pu réagir, Scarlett se retourna et lui donna un coup de pied dans le genou, le forçant à se mettre à genoux. Puis, elle se précipita vers Damian. Puisant dans les dernières forces qui restaient à son corps épuisé, Thornton hurla comme un animal sauvage. « Tire! Tue-les tous les deux !» Mais il était déjà trop tard. De 3 directions, les hommes de Damian apparurent à travers le brouillard comme des fantômes. Des coups de feu éclatèrent, déchirant le silence de la nuit. Les balles tombaient comme la pluie.
Les flashs des canons brillaient comme des étoiles filantes dans l'obscurité. Le quai se transforma en champ de bataille en quelques secondes. Le sang coulait sur les planches pourries. Les corps tombaient comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Damian se précipita vers Scarlett, la protégeant de son propre corps. Une balle lui effleura l'épaule, traçant une ligne rouge vive sur son gilet pare-balles. Mais il ne ralentit pas. Il prit Scarlett dans ses bras et coupa la corde qui lui liait les poignets avec un couteau. « Damian » murmura Scarlett, les larmes coulant sur ses joues meurtries. « Grâce, la petite. Elle est en sécurité, » dit Damen, imperturbable au milieu des coups de feu. « Elle est avec Marcus. Ils t'ont sorti de l'entrepôt. » Scarlett s'effondra, non pas de douleur, mais de soulagement, car elle savait que tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait sacrifié, n'avait pas été vain. Grace était en sécurité, sa fille était en sécurité. Tout autour d'eux, le combat faisait rage. Les hommes de Thornton étaient plus nombreux, mais ils avaient été attaqués de 3 côtés sans avertissement. Ils n'avaient pas le temps de se défendre. Ils n'avaient nulle part où se cacher. Ils tombaient les uns après les autres sous les tirs précis des hommes de Damian. Les informations contenues dans le carnet de Scarlett remplissaient parfaitement leur fonction. Les hommes de Damian savaient exactement qui étaient les capitaines, qui étaient les tireurs les plus dangereux, qui devaient être éliminés en premier. Ils se déplaçaient comme une machine, parfaitement programmée. Thornton regarda son empire s'effondrer dans la panique. Il se retourna et sprinta vers le bout de la jetée, essayant de trouver une issue, mais Damian l'aperçut. « Ne le laissez pas s'échapper » rugit Damian en se lançant à sa poursuite. Il rattrapa Thornton tout au bout de la jetée, où il n'y avait plus nulle part où aller, sauf dans les eaux noires du lac Michigan. Thornton se retourna, sortit son arme et la pointa sur Damian, mais ses mains tremblaient. Ses yeux, autrefois aussi impitoyables que ceux d'un serpent, ne reflétaient plus que la terreur d'un animal acculé. « Arrête, Cross !» hurla Thornton. « Je peux tout te donner. Le territoire, l'argent, tout ce que tu veux. Ne me tue pas. » Damian continua d'avancer sans ralentir, même avec le canon pointé sur sa poitrine. « Tu as kidnappé la femme que j'aime, » dit-il d'une voix glaciale. « Tu l'as torturée pendant 3 jours. Tu as menacé de tuer ma fille. Et tu penses que l'argent peut acheter la vie ? » « Je l'ai fait pour le pouvoir, » cria Thornton, la voix brisée par le désespoir. « Tu ferais la même chose si tu étais à ma place. » Damen s'arrêta juste devant lui, le canon du pistolet appuyé contre sa poitrine. « Non, dit-il calmement. Je tue pour le pouvoir, mais je ne touche jamais aux femmes et aux enfants. C'est la ligne que tu as franchie. » Et avant que Thornton ne puisse appuyer sur la gâchette, Damian bougea. Il repoussa le pistolet de la main gauche et, dans le même temps, sortit un pistolet de derrière son dos avec la main droite. Un seul coup. Précis. Mortel. Victor Thornton s'effondra, les yeux grands ouverts, fixant le ciel nocturne. L'homme qui avait hanté Damian pendant 20 ans. L'homme qui avait failli lui voler tout ce qu'il aimait. Il n'était plus qu'un cadavre sur la jetée. Damen resta un instant debout devant lui, regardant son ennemi tomber. Puis il se retourna et s'éloigna. Derrière lui, les coups de feu s'estompèrent. La bataille était terminée. Damian retourna vers Scarlett et la vit regarder dans une autre direction. Il suivit son regard et vit Marcus guider une petite silhouette à travers la foule en courant. Grace. Elle portait toujours le gilet pare-balles trop grand. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés et emmêlés, mais ses petites jambes la portaient aussi vite que possible vers sa mère. « Maman !» cria Grace, la voix brisée par l'émotion. « Maman ! Maman !» Scarlett tomba à genoux au moment où Grace se jeta dans ses bras. La mère et la fille s'agrippèrent l'une à l'autre comme si elles avaient peur que l'autre disparaisse à nouveau si elle se lâchait. Les larmes de Scarlett coulaient, sans discontinuer, imprégnant les cheveux noirs de sa fille. Elle serrait Grace si fort que l'enfant pouvait à peine respirer. Mais Grace ne se plaignait pas. Elle enfouissait simplement son visage contre la poitrine de sa mère et sanglotait comme l'enfant qu'elle était vraiment. « Ma petite fille, » murmura Scarlett, la voix étranglée. « Mon petit oiseau, tu vas bien ? Tu es blessé ? » « Je vais bien, maman. » Grace leva la tête, les yeux noirs remplis de larmes, mais toujours brillants. « J'ai trouvé papa comme tu me l'avais dit. Je l'ai trouvé et il t'a sauvé.
Scarlett leva les yeux, et son regard bleu croisa celui, sombre, de Damen. 8 ans de séparation. 8 ans pendant lesquels Scarlett avait élevé seule leur enfant, affronté seule le danger, porté son amour pour lui comme un secret qu'elle ne pouvait jamais révéler. 8 ans pendant lesquels Damien avait cru qu'elle était morte, vivant dans la douleur et la culpabilité, regardant chaque jour son portrait sans savoir qu'elle était toujours là, quelque part, à l'attendre. 8 ans. Et maintenant, ils se tenaient enfin là, à quelques pas l'un de l'autre. « Damian » dit Scarlett, et son nom sonna comme une prière. Damen s'approcha et s'agenouilla à côté d'eux. Il tendit la main et repoussa les cheveux auburn de Scarlett, ses doigts tremblants lorsqu'ils touchèrent sa joue meurtrie. Il avait rêvé de ce moment pendant des années. Nuit après nuit, il s'était réveillé avec son visage dans son esprit pour se rendre compte que ce n'était qu'un rêve. Mais maintenant, elle était là, réelle, chaleureuse, vivante. « Je suis désolé, dit Damen, la voix brisée. Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Je suis désolé de t'avoir laissé seule pendant toutes ces années. » Scarlett secoua la tête, les larmes coulant toujours. « Ce n'était pas ta faute. J'ai choisi de partir pour protéger Grace. Je le referais si je devais le faire. » Grace regarda sa mère puis son père, puis tendit les 2 mains, prenant celle de Damen dans l'une et celle de Scarlett dans l'autre. « Nous sommes une famille maintenant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une petite voix pleine d'espoir. « Papa, maman et moi, une vraie famille. » Damen les serra tous les 2 dans ses bras. Pour la première fois de sa vie, il tenait sa fille et la femme qu'il aimait en même temps. Pour la première fois, il avait une famille complète. « Oui, » murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. « Nous sommes une famille pour toujours. » Tous les 3 se serraient l'un contre l'autre sur un quai couvert de sang, sous un ciel étoilé. Autour d'eux gisaient les corps de leurs ennemis et gémissaient les blessés. Mais dans cette étreinte, ils n'entendaient rien d'autre que les battements de cœur des personnes qu'ils aimaient. La famille Cross était enfin rentrée chez elle. 6 mois plus tard, le domaine Cross n'était plus une forteresse froide au sommet d'une colline. Les murs de pierre étaient toujours aussi hauts. Les portes en fer étaient toujours aussi solides. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Le rire de Grace résonnait chaque matin dans les couloirs, chassant le silence qui régnait dans cet endroit depuis tant d'années. Des fleurs fraîches fleurissaient dans tous les coins, emportant avec elles le doux parfum que Scarlett avait fait naître dans un nouveau jardin. La lumière du soleil inondait les fenêtres élargies, remplaçant les ombres lourdes qui recouvraient autrefois l'empire du loup. Le grand hall ne contenait plus un seul portrait. À côté du tableau représentant Scarlett en train de rire, de nouveaux cadres étaient apparus. Une photo de mariage de Damian et Scarlett, prise dans le jardin du domaine par une belle journée ensoleillée 3 mois auparavant. Scarlett se tenait debout dans une robe blanche immaculée, ses cheveux auburn relevés, ses yeux bleus brillants de bonheur, tandis qu'elle regardait son mari. Et Damian, pour la première fois de sa vie, souriait sincèrement sur une photo. Ce n'était pas le sourire froid du loup, mais le sourire d'un homme aimé qui avait enfin trouvé l'amour en retour. À côté de la photo de mariage, se trouvait leur photo de famille prise à Noël. Tous 3 étaient assis à côté d'un sapin scintillant de lumière. Grace était au milieu, avec un large sourire qui occupait tout son visage. Elle avait les bras autour d'un ours en peluche géant que Damen lui avait acheté. Scarlett avait la tête posée sur l'épaule de son mari. Ses yeux bleus étaient fermés, dans une satisfaction tranquille. Damen regardait l'appareil photo avec l'expression d'un homme qui avait déjà tout ce dont il avait besoin dans ce monde. Puis il y avait la photo du 9e anniversaire de Grace, avec un gâteau en forme de papillon que Scarlett avait fait à la main. Une photo du premier jour de Grace dans sa nouvelle école. Son uniforme était impeccable. Elle tenait la main de son père alors qu'il franchissait le portail de l'école. Une photo d'eux 3 en pique-nique au bord du lac Michigan. Le même endroit qui avait été un champ de bataille ensanglanté 6 mois plus tôt. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une scène paisible avec une eau bleue et un ciel clair. Chaque matin, Damian se tenait dans ce grand hall, regardait ses photos et ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les 487 jours de souffrance n'étaient pas plus qu'un lointain souvenir.
La solitude qui l'avait accompagné pendant des années avait disparu, remplacée par un père joyeux, chaque matin, et un baiser chaque soir, avant de se coucher. Le loup était toujours là, toujours froid et impitoyable envers ses ennemis extérieurs. Mais dès qu'il franchissait les portes du domaine, il n'était plus que Damian, le mari de Scarlett, le père de Grace. Scarlett avait transformé cette maison froide en un véritable foyer. Elle avait ouvert un petit magasin de fleurs au rez-de-chaussée du domaine, un endroit où elle pouvait faire ce qu'elle aimait tout en restant proche de sa famille. Les clients venaient acheter des fleurs sans savoir que la femme aux cheveux auburn et au sourire doux était l'épouse du parrain de la mafia le plus redouté de Chicago. Et Scarlett aimait cela. Elle aimait mener une vie ordinaire, même si ce n'était que pendant de courts instants. Grace s'adapta à sa nouvelle vie avec une sorte d'émerveillement. Elle n'avait plus besoin d'avoir peur. Elle n'avait plus besoin d'être seule. Elle n'avait plus besoin d'être plus forte que son âge. Elle pouvait désormais être une enfant de 8 ans comme les autres. Aller à l'école, jouer et rentrer chez elle où ses parents l'attendaient. Ses yeux sombres étaient toujours aussi perçants, comme ils l'avaient toujours été, mais ils brillaient désormais de joie plutôt que de vigilance. Chaque soir, ils dînaient tous les trois ensemble dans la grande salle à manger. Scarlett parlait des clients intéressants qu'elle avait eus ce jour-là. Grace parlait de l'école et de ses nouveaux amis, et Damian se contentait d'écouter, observant les deux femmes les plus importantes de sa vie et remerciant le destin de lui avoir donné une seconde chance. Le domaine Cross n'était plus une forteresse de solitude. C'était un foyer, un endroit où il y avait une famille, un endroit où le loup avait appris à aimer et à être aimé en retour. Un soir, alors que toute la famille était réunie dans le salon chaleureux, Grace leva soudain la tête et regarda Damian. « Papa, et si je n'étais pas venue ici ce jour-là » demanda-t-elle, ses yeux sombres brillant de curiosité. « Si j'avais eu peur et que je n'avais pas osé venir, que se serait-il passé ?» Damian resta silencieux pendant un moment. Il regarda sa fille, puis Scarlett à côté de lui. Il posa sa main sur la tête de Grace et lissa doucement ses cheveux noirs et soyeux. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Peut-être que je serais encore assis seul dans cette maison, à regarder le portrait de ta mère tous les jours, pensant que tout était perdu à jamais. Je n'aurais jamais su que ta mère était en vie. Je n'aurais jamais su que tu existais. Je n'aurais jamais connu le bonheur que nous avons maintenant. » Grace pencha la tête, réfléchissant. « Alors, j'ai sauvé notre famille ?» Scarlett serra sa fille dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Oui, mon petit oiseau. Tu nous as tous sauvés. Tu es plus courageuse que tous ceux que j'ai connus. » Damian acquiesça, ses yeux sombres brillant de fierté. « Tu m'as appris quelque chose d'important, Grace. Que parfois, le plus effrayant n'est pas d'affronter le danger. C'est de ne pas oser l'affronter. Si tu avais laissé la peur t'arrêter ce jour-là, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. Mais tu as choisi le courage. Tu as choisi l'amour plutôt que la peur. Et cela a tout changé. » Grace sourit, un sourire identique à celui de sa mère. « Car maman m'a appris que l'amour est plus fort que la peur. » Et je l'ai cru. Scarlett serra sa fille plus fort dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Mais c'étaient des larmes de bonheur. Tous les trois étaient assis ensemble sous la chaude lumière jaune, et Damian réalisa que c'était tout ce dont il avait toujours rêvé. Pas le pouvoir, pas l'argent, mais l'amour de toute une famille. Parfois, la question la plus dangereuse n'est pas celle que vous avez peur de poser. C'est celle à laquelle vous avez le courage de répondre. Grace avait demandé pourquoi la photo de sa mère se trouvait dans sa maison. Une question simple posée par une enfant de 8 ans, mais qui a brisé des murs qui semblaient infranchissables. Elle a relié des cœurs qui semblaient destinés à rester séparés. Elle a apporté de l'espoir dans un endroit qui n'avait jamais connu que le désespoir. L'amour n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois il franchit la porte pieds nus, un sac à dos déchiré à la main,
exigeant des réponses à des secrets que vous pensiez avoir enfouis à jamais. Et parfois, si vous avez de la chance, il vous donne la possibilité de réécrire votre histoire avec une fin différente. Cette histoire nous rappelle que l'amour familial est la plus grande force qui soit, que le courage peut venir des cœurs les plus petits et qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver ceux que vous aimez. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à la partager avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes chaque jour. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Damian, Scarlett et Grace? Vous a-t-elle fait penser à quelqu'un dans la vie réelle? Laissez un commentaire et partagez ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Nous aimerions vraiment le savoir. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et une âme paisible chaque jour. Merci d'être avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.